Voilà. Donc, veuillez bien commencer à faire l'exercice 60 en tant que échauffement du coup. Je parle bien de celui-là. Hein. Ça, vous pouvez l'oublier. Voilà, merci de le faire rapidement. 3 minutes sont plus que largement suffisants. Oui. En haut, c'est abscisse. En haut. Alors, du coup, on ne fait pas ça. Plutôt que les abscisses, c'est plutôt la direction horizontale. Mais oui. La première, c'est la direction horizontale, la deuxième verticale. Donc, en haut, horizontal, en bas, vertical. D'accord? Et s'il te plaît, mets bien ton masque. Au-dessus du nez. Tout le monde, d'ailleurs. Ok. T'as fait des déductions? Oui. Okay. C'est bon tout le monde? Je vois encore 4 personnes qui terminent. Roberta, t'as fini? C'était la compétence qu'on avait réalisée donc, lors de notre première heure. Bon. Alors. Je vais essayer de le faire ici pour avoir les coordonnées sous la main parce que sinon je vais sûrement les oublier. Alors, est-ce que vous avez pensé à la comédie musicale? ABA, AB, BA. Je veux le vecteur AB. Il faut que je fasse la différence, donc la soustraction entre les coordonnées du point B et celles correspondantes du point A. AB, vecteur qui m'intéresse, différence à faire avec les points BA. AB, BA, comédie musicale Mamma Mia, les ABA. Alors, l'opération du coup que je dois faire est la suivante. Si ce qui m'intéresse c'est le vecteur AB, eh bien, je vais faire les coordonnées de B, c'est-à-dire 2 et 3, auxquelles je vais soustraire les coordonnées de A, autrement dit, moins 2 et 1. Résultat, 2 moins 2, ça fait 2 plus 2, 4. Et 3 moins 1, ça fait bien 2. Donc, ça fait 4, 2. Je vais vous faire le deuxième, c'est-à-dire CD. Alors, pour CD, du coup, je vais suivre la même logique et dire, bah, du coup, CD, DC, dans l'ordre opposé. Et donc, je me retrouve à faire les coordonnées de D, qui est donc 7 et 1, auquel je vais soustraire les coordonnées de C, qui sont donc 3 et moins 1.
J'effectue l'opération. 7 moins 3, ça va me donner 4. Et 1 moins moins 1, ça fait bien 2. Qu'en déduit-on géométriquement? Qu'est-ce qu'on a trouvé déjà? C'est les mêmes coordonnées, exactement. Et qu'est-ce qu'on a marqué comme première règle dans votre fiche du cours? La toute première, le premier pointillé qu'on a rempli, c'était quoi? Vous pouvez me lire la phrase? Est-ce que ici les deux vecteurs ont les mêmes coordonnées? Bah, du coup, ça veut dire que AB doit être égal à CD. Donc, pensez-y un instant. Vous avez 4 points, et ces 4 points vous donnent deux vecteurs qui sont égaux. Déjà, ça, c'est une déduction géométrique importante. Ça veut dire que les deux vecteurs sont égaux. Mais vous pouvez aller encore plus loin. Exactement, Mohamed. Tu peux affirmer que comme ces deux vecteurs, c'est le même, imaginez de rejoindre les 4 points. Si vous les rejoignez, imaginez, vous avez 4 points, d'accord? Là, je vous fais, c'est un dessin schématique, mais vous savez que A et B, ça va vous donner le vecteur 4, 2, qui est donc fait comme ça. Vous voyez, ça part là et ça fait 1, 2, 3 et 4. Et puis 2 par la direction verticale, donc ça vous donne plus ou moins ce vecteur-là. Et ensuite, quelque part ailleurs, je ne sais pas où, d'accord, donc je vais le mettre au pif ici. Vous avez un autre vecteur, je disais, qui est exactement le même, il a les mêmes coordonnées et tout. Du coup, imaginez de joindre tous les 4 points, d'accord? Imaginez de faire ça. Comme je sais que les deux vecteurs sont égaux, quelle est cette figure géométrique? Un parallélogramme. Donc, je peux dire que ABCD est un Alors, ce n'était pas demandé, mais comme il nous demandait de déduire des choses géométriques, en plus de dire que les vecteurs sont égaux, je peux dire que ABCD est un parallélogramme. Alors, pour être précis, je dois dire que c'est ABDC. Voilà. Mais voilà, ça c'est déjà une nouvelle. C'est intéressant. D'accord? Et chose intéressante, plus encore, on n'a pas eu besoin de le tracer. Là, je voulais le tracer pour vous faire un exemple, mais moi, je peux le déduire même sans dessin. Et ça, c'est pas mal. Ça vous dit que grâce à des calculs, grâce exclusivement à des calculs, vous pouvez faire des déductions de type géométrique. Vous pouvez voir des choses géométriques sans les tracer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est puissant, ça. C'est une nouvelle frontière des mathématiques. C'est des mathématiques dans lesquelles on fait de la géométrie, sans règles, sans rapporteur, rien du tout. On a juste besoin de quelques petits calculs, mais pas grand-chose non plus. Bon, j'espère que je vous ai convaincu sur le fait que c'est un peu stylé quand même. Non? Nickel? Caïs? Vous devrez dire plus ou moins des ouf, bien sûr. T'es loyal, donc, où est-ce qu'on en était, du coup, nous? Donc, dans l'heure précédente, je vous avais parlé... ah oui, j'étais sur, du coup, notre fiche d'exercice. Je me rappelle maintenant, ça me revient. On était là. On était parti sur la fiche d'exercice que je vous avais imprimée. Alors ça, je l'avais ouvert. Ouvrons-le, du coup. Et ensuite, j'avais la fameuse fiche. Celle-là, voilà. Et c'était le 53. Voilà, celui-là. Même consigne que l'exercice 51. Ok. Vous vous rappelez de ça? Donc, vous l'aviez commencé dans l'heure précédente. Et je vous rappelle que du coup, la consigne, c'était de, dans l'ordre, lire les coordonnées de U. Commençons par faire ça, du coup. Ok. Ça, si tout s'est bien passé, vous l'avez déjà fait. Lire les coordonnées de U, ça veut dire que U, il a comme coordonnées... Pardon? Non. D'abord l'horizontale, Kautar. Et après? Là, c'est correct. Et V? Non. Il va dans quelle direction? Voilà, moins 3. Et vers le haut, ça fait... Effectivement. Voilà. Oups, pardon.
Donc, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai obtenu les deux? Ben, je vais les additionner les uns l'un avec l'autre. U plus V. Caïs, est-ce que tu peux me dire quel est le résultat que tu as trouvé? Parle un peu plus doucement parce que j'entends rien. Oui. U plus V. On a étudié, pour faire ça, il faut juste additionner coordonnée par coordonnée. Donc, rappelle-toi, au début, tu as 1 plus moins 3. C'est pas moins 1, moins 3. C'est plus 1, moins 3. Donc, ça fait en haut, moins 2. C'est ça. Et en bas? Bah, du coup, c'est pas moins. C'est un plus. Parce que tu es en train de additionner les vecteurs. D'accord? Tu les additionnes. Donc, tu fais juste 3 plus 7. 10. Donc, ici, on les a obtenus en additionnant les coordonnées, coordonnées par coordonnées. Alors, moins de 10, du coup, ça va être le vecteur que je vais tracer à partir du point A. Parce que je vous rappelle que la question était tracer le point B tel que U plus V est égal au vecteur AB. Ok? Donc, je me mets un peu plus... pardon, je serre un tout petit peu. Voilà. Je me mets... J'ai trop serré du coup. Je me mets autour du point A et je vais tracer le vecteur moins 2, 10. Moins 2, ça veut dire qu'à partir de A, je vais faire... Bon, je vais sortir du quadrillage, hein, désolé, mais c'est inévitable. Je vais sortir du coup... je vais aller du coup de 2 pas vers la gauche et ensuite de 10 pas dans la direction verticale. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, si je suis mon pointillé pour faire le quadrillage, je me retrouve du coup ici. Alors, c'est pas parfait, hein, mais c'est le mieux que je peux faire avec les moyens du bord. Voilà. Le point B, il sera donc situé ici. De sorte à ce que le vecteur AB soit situé exactement de sorte à avoir les coordonnées moins 2, 10. J'espère que vous voyez ce que j'ai fait. J'avais ce vecteur. J'ai pris ses coordonnées par lecture graphique. J'ai pris ce vecteur. J'ai pris ses coordonnées par lecture graphique, là et là. J'ai fait leur somme. 1, moins 3, moins 2. 3 plus 7, 10. Ensuite, du coup, je me suis posé sur A. J'ai tracé ce vecteur qui, encore une fois, a comme coordonnées moins 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai tracé le vecteur. Et ça m'a permis de placer le point B là-haut. Et c'est tout. Je suis une personne fort heureuse. Ok? Donc, qui n'a pas fait les exercices qu'il y a à faire pour aujourd'hui? Soyez honnête. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Vous les refaites pour jeudi, plus les exercices qui étaient à faire pour ce que je vous donnerai, que je rajouterai, d'accord? Donc, c'est inutile que je les corrige maintenant si vous ne les avez pas fait. Sachez que je contrôlerai ça. Non, seulement les exercices que j'avais donné à faire. Mais c'était les exercices numéro, il me semble, 48 et 49. Peut-être que je me trompe, 48 et 49, page 302. C'était ces exercices-là qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Moi, j'ai préparé la correction, comme d'habitude, mais visiblement, si vous ne les faites pas, ça ne sert à rien que je corrige. À rien du tout. Alors, si vous êtes 14 et que 5 personnes n'ont pas fait, ça me fait approximativement 34% de personnes sur toute une classe qui n'a pas fait les exercices. Et pas ça, pardon, mais ça rend mes efforts parfaitement inutiles. Alors, si vous n'êtes pas prêt à faire des efforts pour avancer, je ne vois pas pour quelle raison je devrais, moi, faire des efforts pour que vous avanciez. Je préfère économiser mes énergies et vous l'expliquer la prochaine fois. C'est réciproque.
Je peux vous respecter, hein, bien sûr, mais au moins donnez-moi un minimum de respect. Par exemple, en faisant les choses que je vous donne à faire. Ça ne me semble pas de demander beaucoup. La dernière chose qu'il faut réviser donc, et c'est le sujet de ces deux exercices, c'est la multiplication avec les vecteurs. Parce que du coup, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à déjà lire les coordonnées par lecture graphique. On a appris à calculer leurs coordonnées grâce au calcul algébrique, donc avec des opérations. 3, on a appris à les additionner. Et 4, et c'est la dernière chose, on a appris à les multiplier. Mais attention, pas à multiplier des vecteurs entre eux, ça, pas encore. On a appris à prendre un vecteur et le multiplier fois un nombre. C'est primordial que vous regardiez un exemple de ça. Donc ça, c'était la somme. Et donc, il y a la quatrième chose que je rajoute ici. Je vous rappelle, ça, c'était mon grand résumé de toutes les choses qu'on a appris la semaine dernière. Donc, la quatrième chose, c'est celle-là. C'est multiplier un vecteur par un réel. Un réel, sous-entendu, hein, c'est un nombre réel, hein, bien sûr. Alors, ça veut dire quoi? C'est très simple. En gros, ça correspondra, vous allez le voir, hein, à l'idée de prendre un objet et donner un agrandissement ou un rétrécissement. C'est quelque chose que vous êtes habitué à faire dans votre quotidien, je pense. Vous savez, quand vous prenez un écran de smartphone et vous faites ce petit geste. Sachez qu'il y a 10 ans, avec ce petit geste, personne ne comprenait qu'est-ce que vous étiez en train de faire. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Si vous faites ça sur un écran tactile, ça va exactement. Et si vous faites ça, exactement. Autrement dit, agrandir et rétrécir l'image. D'accord? Ça, la raison pour laquelle on arrive à faire ça, c'est parce que on sait faire les multiplications des vecteurs par les réels. Ça peut paraître bizarre, mais vous n'avez jamais réfléchi au fait qu'un écran, c'est juste un quadrillage avec des toutes petites lumières qui peuvent s'allumer de différentes couleurs. Ça s'appelle les pixels. On verra ça en SNT, ne vous inquiétez pas. Mais quand vous faites ça et ça avec la main, le geste pour zoomer et dézoomer, ce que vous avez en train de faire, c'est juste de multiplier du coup tous les vecteurs de ce quadrillage fois la distance que vous faites avec vos doigts. Et toutes les distances sont récalculées du coup automatiquement par la machine. C'est quand même sacrément puissant. Mais à la base, c'est juste ça que vous faites. Vous donnez du coup une différente multiplication avec juste vos doigts. Fort pratique, il faut l'admettre. Mais du coup, comment ça marche? Écoutez, ça marche exactement comme vous vous attendiez à ce que ça marche. Imaginez d'avoir un vecteur. Je vais prendre celui-là, pourquoi pas. Non, pardon. Celui-là. Tenez. Est-ce que... Tony, tu peux me lire ces coordonnées de ce vecteur-là? Graphiquement. Moins 3 et... Bravo. Vous voyez, c'est deux pas vers la direction verticale et c'est moins 3 pas dans la direction horizontale. Moins 3, 2. Eh bien, à votre avis, qu'est-ce qui se passe si j'effectue l'opération 3 fois U? Alors, 3 fois 2, c'est l'opération que tu fais en bas. Et en haut? Fois moins 3. Mariam, lis bien les choses. Trop rapide, tu perds un moins. Et du coup, c'est faux. C'est 3 fois moins 3. Au résultat de cette opération, c'est le nouveau vecteur qui aura comme coordonnées moins 9 et 6. Mais c'est qui le vecteur de coordonnées moins 9 et 6? Je vous place un représentant de ce vecteur. Je pars ici. Du coup, j'ai fait moins 9. Alors, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8 et moins 9. Et ensuite, je fais 6. Donc, vers le haut, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je rejoins les deux bouts.
et j'obtiens ce vecteur gigantesque. Mais regardez-le attentivement. Ce ne serait pas, en fait, égal aussi à une première fois, une deuxième fois, et du coup une troisième fois, le petit vecteur innocent U. Vous le voyez ou pas? Je peux d'ailleurs le faire même encore de façon plus graphique. Si je prends ce vecteur, je peux le poser une première fois ici, parfaitement, vous voyez. Une deuxième fois ici, parfaitement encore une fois. Et une troisième fois ici. C'est-à-dire que je suis exactement en train de tripler le vecteur initial pour obtenir du coup son grand frère qui est exactement la même chose que, regardez, si je prends l'écran et que je zoome et il va s'agrandir. D'accord? Quand vous faites ça et ça, vous faites exactement la même chose que ce que je viens de faire, c'est-à-dire de multiplier du coup fois 3. J'ai donc donné un agrandissement de 3 fois. Oui? Alors, quand on dézoome, soit ça divise, soit tu peux toujours voir, tu sais, une division comme une multiplication fois un nombre fractionnaire ou un nombre à virgule. Imagine par exemple de faire 0,5 fois ton petit vecteur U, utilisant toujours le même. Ça fait combien? Quoi? Alors, ça fait, encore une fois, même erreur que Mariam, qu'est-ce que tu as oublié? Le moins, exactement. Moins 1,5. Si tu fais 0,5 fois 3, bah, d'ailleurs je l'écris, 0,5 fois moins 3, ça fait moins 1,5. Ok? Et là, c'est 0,5 fois 2. Bah, du coup, regardez, le résultat, ça fait, comme tu l'as dit, moins 1,5. Et là, ça fait 1. Mais c'est qui ce vecteur? Moins 1,5, 1. Regardez, je peux prendre une belle couleur et aller me le mettre ici. Du coup, ça va être moins 1,5 dans la direction horizontale. Donc, il arrivera là, à moitié du coup du suivant dans le quadrillage. 1, ça veut dire qu'il va par là. Et du coup, je trace ce petit vecteur rouge. Eh bien, lui, comme par hasard, regardez, si j'en fais une copie, voilà, ben vous pouvez remarquer que lui, il rentre 2 fois parfaitement dans le vecteur rouge. Dans le vecteur noir. Vous voyez? Ça, c'est parce que je l'ai du coup, comme tu as dit, divisé par 2, autrement dit, multiplié fois 0,5. Et bah du coup, ça veut dire que je l'ai réduit de moitié. Je l'ai rétréci. Et ça vous laisse des grandes possibilités. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe si j'ai multiplié fois un nombre négatif? C'est une bonne question celle-là, non? Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Je vois 2 idées pour le moment. Oui, là-bas. Plutôt réfléchis ici. D'accord? 2 idées, d'autres personnes qui ont des idées? Tony, je t'écoute. Bravo. Alors, ça va effectivement donner pas forcément l'opposé, parce que l'opposé, c'est que tu les multiplies fois moins 1. Mais si tu les multiplies fois moins 2, du coup, ça te donnera le double de l'opposé. Mais en tous les cas, effectivement, ça inverse le sens. Ça met la flèche de l'autre côté. Ok? Oui. C'est-à-dire que si le nombre est négatif mais pair, ça revient comme avant. Négatif mais pair. On dit que ça change de sens. Ça change de sens, mais du coup, si le nombre est pair, ça veut dire que ça double, ça quadruple, ça multiplie fois 6, fois 8. Il y a plein de possibilités. Mais du coup, le sens ne sera plus, tu vois, comme ça, mais comme ça. Ça inverse la flèche. Tu as le même vecteur, le même segment, mais la flèche, elle est de l'autre côté. C'est ça que ça veut dire, du coup, de mettre la flèche à l'opposé. Inverser le sens. Bon, des exercices maintenant, parce qu'on a beaucoup parlé. Ça, c'est donc la dernière compétence qu'il vous fallait revoir pour être exactement au même niveau que l'autre demi-groupe. Je vous conseille donc... Alors, attendez un instant. Dans la fiche... Vous avez besoin de la nouvelle fiche.
tant mieux parce que je l'ai imprimé, il fallait que je vous la donne de toute façon. Donc là, c'est une autre fiche d'exercice supplémentaire. On devrait la voir. Alors du coup, sur cette page, vous allez voir à un moment donné, c'est marqué multiplication par un réel. D'accord? Juste une seconde. Vous le voyez, c'est ici, à la page qui est marquée 215. OK? Donc, je vais vous demander de commencer par l'exercice. Bon, commençons par le 61. Alors, et juste, quand il vous dit de construire les vecteurs, il veut du coup que vous commenciez par vous dire, bah, U, ce sera le vecteur double de AB. V, c'est le vecteur triple de BC, mais dans l'autre direction, dans l'opposé. Lui, du coup, W, ce sera le vecteur moitié de AB. Exactement avec la même logique que je vous ai expliquée. Mais évidemment, vous pouvez aussi faire les mêmes tâches dans un autre ordre. D'accord? Le but est quand même d'arriver à la fin à avoir tous les vecteurs qui sont marqués ici, qui sont dessinés. Mohamed, ça va? Tu l'as aussi sur ici, non? Ah bon? C'est pas cet exercice? Oui, mais il n'y a pas... D'accord. Ça s'est mal passé à l'impression. Ça, je t'avoue que c'est vrai. Au boulot. Oui, Koda. Oui, pardon, tu avais une question. On va voir la feuille, s'il vous plaît. Je t'ai pas donné. Il y a quelqu'un d'autre que j'ai oublié ou... Pardon. C'est juste que j'ai dû faire le tour et tu m'as échappé. Désolé. Ça veut dire que pour l'instant, ce qu'on va commencer à faire, c'est calculer les coordonnées de chaque point. Commence par lire les coordonnées des points, effectivement. Mais du coup, commence par lire les coordonnées des points. Et après, tu construis les vecteurs qui sont indiqués. Le vecteur U, il sera égal à 2 fois le vecteur AB. Donc, le double du vecteur AB. Vous avez commencé par reproduire la figure. Hein. Je vous conseille de laisser de l'espace. Hein. Beaucoup d'espace autour de la figure. Vous la mettez au centre d'une page.
reproduire la figure. Je ne vois encore pas de figure reproduite du simple. C'est un bon début. Oui. Je comprends, mais du coup, utilise plutôt ça. Comme ça, tu as le quadrillage. Mohamed, il faut juste utiliser les yeux, par contre. Je comprends ton problème, mais c'est pour ça que tu as là. Alors, ça fait 6 minutes de travail. Je pense que vous êtes au moins arrivé à reproduire le repère. Alors, je vous redonne ici le quadrillage, si jamais vous n'étiez pas arrivé à l'avoir dans son entièreté. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Vous l'avez vu, je pense, ici, quelles sont les graduations des axes. Vous voyez, ça c'est 1 et ça c'est 2 du coup. D'accord? Ça c'est 1, ça c'est moins 1. Donc cela devient assez simple de déduire quelles sont les coordonnées des 3 points. D'accord? Ici c'est la même chose. Hein, voilà. Vraiment j'ai tout reproduit pareil. Bon. Alors, la chose qu'il nous demande de faire d'abord, c'est de littéralement construire des nouveaux vecteurs. Regardez, il le dit, construire les vecteurs u, v et w tels que. Le premier vecteur, je vais faire le premier vecteur, comme ça je vous laisserai un peu de temps pour faire les autres. Le premier vecteur u, il le dit, c'est égal à 2 fois le vecteur AB. Mais c'est qui le vecteur AB? Déjà, je vais me tracer celui-là. Je prends ma règle. Vous en avez une, je pense. Et je vais tracer le fameux vecteur AB. Oups. OK? Je me mets là. AB, c'est donc dans ce sens-là. C'est donc ce vecteur rouge que j'obtiens. Lui, c'est une fois AB. Mais moi, je le veux 2 fois. Or, pour l'avoir 2 fois, il faut donc que je double sa longueur. Que je considère donc 2 fois sa répétition. Une première fois, du coup. Et une deuxième fois en arrivant jusque-là. Est-ce que vous voyez comment je l'ai doublé, du coup? J'ai tout simplement pris en considération une deuxième fois.
Vous voyez, vous avez ici le premier vecteur. Et là, vous avez le deuxième vecteur. Et les deux, ils vont donc composer mon vecteur U. Donc le vecteur U, c'est celui qui part ici et qui, en suivant donc la couleur verte, arrive jusque-là. Il est donc composé de la répétition, donc 2 fois, du vecteur AB. Je vous avais dit qu'il fallait un peu d'espace. Mais du coup, quelles sont ces coordonnées à votre avis? Est-ce que vous êtes capable de me les lire? Alors, plutôt multiplier x 2, ou si tu veux, tu peux aussi les additionner, mais c'est quand même plus simple de multiplier x 2 les coordonnées de AB. Ou sinon, tu peux aussi les lire graphiquement. D'accord? Par exemple, Dan, tu veux nous dire? On va voir ça. Alors, je commence là, du coup, à lire pour la coordonnée horizontale, et ça fait du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Moins 16, c'est parce que tu as compté tous les carreaux. Mais chaque 2 carreaux, ça nous fait un point de graduation. Rappelle-toi que ici, les I et J sont placés pour nous donner quelle est l'unité. Et du coup, il faut que tu divises par 2 le résultat que tu as obtenu. Alors, comme je suis allé de 8 pas dans la direction de gauche, bah, du coup, ça c'est U égale du coup à moins 8. Et par conséquent, je descends également dans la direction horizontale pour voir combien de pas je fais. C'est 1, 2, 3 et 4. Donc effectivement, c'est moins 4. Résultat, le vecteur U, c'est moins 8, moins 4. Et ça, c'est parce que je l'ai lu graphiquement, mais je ne suis pas surpris de remarquer que ce résultat-là, je peux aussi l'obtenir si je considère juste le vecteur AB. Vous savez, AB, je peux calculer aussi ses coordonnées à lui. AB, c'est égal, par lecture graphique, Michael, par exemple, AB par lecture graphique, c'est égal à combien? Je parle bien de celui-là, hein. AB. Par lecture graphique. Combien de pas dans la direction horizontale? Alors 8, c'est parce que tu comptes les quadrillages. Mais comme je viens de le dire, tous les deux, ça fait 1. C'est même marqué. Ah, Michael, si tu ne t'actives pas en cours, tu ne peux pas progresser. Mais veux-tu progresser? Oui ou non? Clairement, non. Alors, change de stratégie, peut-être. Peut-être que parler avec Caïs à cette fréquence, ce n'est pas une bonne stratégie. Et je te l'ai dit déjà. Merci. Hein. Donc, ça, c'est moins 4, maintenant, et pas donc moins 8. Et dans la direction horizontale, tout à fait. Or, ce que vous pourrez marquer, c'est que si je prends AB, qui est donc égal à moins 4 et moins 2, et que je mets devant un 2 qui multiplie tout cela, vous pouvez retrouver 2 fois moins 4 qui vous donnera moins 8 et 2 fois moins 2 qui vous redonnera moins 4. Avec une boucle qui se referme. Vous voyez, je retrouve le même résultat soit en lisant la coordonnée purement par lecture graphique, soit en faisant les calculs de cette façon. Alors ça, c'est le travail pour le premier vecteur. Donc j'espère que ça a été clair. Hein. J'ai vraiment pris juste le double de ce dernier pour être sûr de correspondre à la définition géométrique. Hein. J'ai considéré 2 fois le vecteur, bah, du coup je l'ai doublé. Je l'ai agrandi du double. Et bien maintenant, je vous laisse faire du coup les deux autres. Je vous laisse, comme vous avez de toute façon le texte sous la main parce que je vous l'ai distribué, je vous laisse donc ça afficher
Et pour ceux qui nous suivent en direct, je vais juste rappeler du coup rapidement qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les étapes suivantes, ok? Mais vous du coup, vous pouvez continuer directement. Donc pour la deuxième étape, ça va être V égale à moins 3 fois BC, vecteur, et W égale à 0,5 fois AB, vecteur. Voilà. Yacine, t'as fait? Une méthode de voir plusieurs bras baissés. Est-ce que c'est parce que c'est terminé? Vous avez déjà fait du coup le travail pour V et W? Trouver leurs coordonnées et tout? Oui. Du point AB, enfin de AB, bah moi j'ai fait moins 4, moins 4, non, moins 4, et moins 2, moins 2. Et c'est un bon réflexe que tu as eu. Alors, tu as juste mal lu les coordonnées, encore une fois, parce qu'elles ne correspondent pas exactement au quadrillage. Comme je l'ai répété déjà 2 fois, tous les 2 carreaux, ça vaut 1. C'est pour ça que là, j'ai marqué 0, 1 et 2. Cela dit, c'est correct. Tu vois, tu t'es juste trompé à écrire les coordonnées des points, mais à part ça, il n'y a aucun problème. Tu as utilisé non pas la technique de la lecture graphique, celle que tu peux juste faire en regardant le dessin et en lisant quelles sont les coordonnées, mais tu as effectué le calcul, ce qui est tout à fait légitime, il n'y a aucun problème. D'accord? Il n'y a pas une seule méthode. Là, tu étais libre de faire aussi, de prendre aussi cette voie. Ok? Alors, pour V, du coup, laissez-moi juste me faire un tout petit peu d'espace. Tac, tac, tac. Alors, je disais V. Alors, V, il est défini comme étant égal à moins 3 BC.
BC, c'est donc le vecteur avec lequel je vais commencer à travailler. Je vais prendre une nouvelle couleur, je vais prendre du bleu. C'est BC, qui est donc là. Et bah du coup, c'est pas très droit, hein. On va pas se le cacher. Voilà, comme ça avec la règle, ça va mieux se passer quand même. Voilà. Lui, c'est BC, super. Maintenant, lui, il me demande de faire moins 3 fois BC. Encore une fois, deux choix. Mohamed, tu peux regarder ici, s'il te plaît, et pas ton cahier, de si proche en plus. Donc, BC, je vais le prendre 3 fois. Et il y a aussi le moins devant. Ça me dit que, vous voyez, à la place de le prolonger dans la direction qui est déjà indiquée par le vecteur, donc dans cette direction-là, ça, ce serait de le prendre 3 fois, on est d'accord, hein, de le multiplier fois 3. Eh bien, je vais aller ailleurs, c'est-à-dire dans l'opposé, dans l'autre sens. Donc, BC, je vais le multiplier fois 3, donc le répéter, hein, 3 fois, bien entendu, mais dans l'autre direction. C'est-à-dire que je me mets avec ma règle toujours alignée, hein, ça ne change pas, mais à la place d'aller, en gros ici, hein, vers la droite, bah, du coup, j'irai vers la gauche. Et donc, je le répète une première fois ici, en arrivant jusque-là. D'accord? Ça, c'est une première fois. Et une dernière fois, à partir de là, du coup, c'est dans la suite. Tac. Et, donc, désolé, hein, je fasse un peu. Et donc, je vais arriver ici. Donc, au total, globalement, hein, je suis parti là. Je l'ai répété une première fois ici, une deuxième fois là, et une troisième fois ici. J'espère que vous voyez le chemin. D'accord? Tout le vecteur qu'on a appelé, du coup, W, excusez-moi, qu'on a appelé V, pardonnez-moi, c'est celui-là. Il commencera sur le point C, donc ici, et il va faire tout ce parcours pour arriver là. J'espère que vous le voyez, c'est un grand vecteur. C'est pour ça que j'ai fait cette flèche un peu grande. Ok, mais c'est pour vous faire comprendre que du coup, je l'ai vraiment multiplié fois 3. Et vous voyez, j'ai aussi changé la direction. Regardons si cela correspond aussi à une réalité calculatoire. Qu'est-ce que cela veut dire de faire moins 3 fois BC? Utilisons cette fois-ci la technique de Mariam. Mariam, elle nous a dit, moi, je n'ai pas effectué la lecture graphique, moi, j'ai effectué le calcul du coup des coordonnées avec, j'ai effectué les calculs des coordonnées du vecteur à partir des coordonnées des points. Et bah du coup, ça veut dire qu'elle elle aura pris. Vous voyez, je sors du dessin, pour l'instant, je l'oublie. Je vais prendre les coordonnées de B et les coordonnées du point C, hein, et du point B. Alors, les coordonnées de B, c'est très simple, c'est moins 2, moins 1. Les coordonnées de C, c'est 1,5, parce qu'il est là, hein. Le point C, il est là. Donc, c'est 1,5. Et là, c'est moins 1,5. On a ces deux-là. Et du coup, je commence par me dire, bah, BC, ce sera, du coup, encore une fois, comédie musicale, ABA, ABBA, BC, CB. Donc, d'abord, les coordonnées du point, D'abord, les coordonnées du point C, 1,5, moins 1,5, moins et moins. Les coordonnées du point B, donc c'est moins 2 ici. Et ici, moins 1, pardonnez-moi. Et ici, je disais moins 1, tout simplement. Calcul, moins 1,5, moins 2, ça fait moins 1,5 plus 2. Pardonnez-moi, j'ai mal lu le moins. C'est 1,5 plus 2, du coup ça fait 3,5. Et l'autre c'est moins 1,5, là j'ai bien lu, plus 1, ce qui me fait du coup moins 0,5. Voilà. Avec ça, ça c'est BC du coup. Avec ça, je peux maintenant calculer le vecteur qui est en jaune juste ici, donc le vecteur V, et dire que V doit donc être égal à moins 3 fois ce vecteur-là, donc 3,5
moins 0,5, le tout multiplié fois moins 3. Et pour effectuer ce calcul, je vais donc faire moins 3 fois 3,5. Et ça, vous pouvez me croire sur parole, ça fait moins 10,5. Et ensuite, vous allez faire moins 3 fois moins 0,5. Alors, attention au double moins. Moins fois moins, ça fait plus. Donc ici, je trouve plus 1,5. Voilà. Alors, si tout s'est bien passé, ce que j'espère, je devrais être capable de retrouver ces deux coordonnées sur mon énorme vecteur bleu que j'avais déjà tracé ici. D'accord? Alors, je peux m'amuser du coup à compter. Hein. Je pars au tout début, donc ici. Je ne sais pas si vous arrivez à lire du coup où est-ce que je suis. Je vais plutôt utiliser le jaune fluo, comme ça au moins on ne va pas se tromper. Je commence à compter là. Je compte les pas vers la gauche. Ça me fait un demi-pas. Et ensuite j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça c'est précisément 10,5 mais vers la gauche. Donc ça fait moins 10,5. Cohérent. Et maintenant, je vais compter du coup dans l'autre direction, la direction verticale. Donc, je pars toujours du même point, de là. De là, je suis. Hein. Donc, je pars de là et je compte donc vers le haut. Et c'est, vous le voyez, c'est juste 3 carreaux. Mais vous savez, 3 carreaux, ça correspond à 1,5. Parce que chaque carreau, ça compte pour 0,5. Donc, ça, c'est plus 1,5. Et ça, c'est précisément les coordonnées que j'avais déjà calculées ici. Alors, ça va sonner dans quelques instants. Donc, je vais vous laisser des exercices à faire pour la prochaine fois. En plus que ceux qui étaient à faire pour aujourd'hui parce que vous ne les avez pas fait. Vous les trouvez ici. C'est un peu long, désolé. On les a passés. Voilà. Voilà pour vous. Je me sens... Une seconde. Oui, ok. C'est bien ainsi. Qui m'avait appelé du coup? Dan? Alors, ah oui, merci, bonne remarque. Vous voyez que là, c'est à la page 216. Cette page-là, c'est sur la fiche. Celle-là, c'est dans le livre. Ne les confondez pas, du coup. Ça, c'est la page 200. Ça, c'est la page 216 qui est là. La page 302, elle n'est pas ici sur la fiche, elle est sur votre manuel. Du coup, attention à faire les deux, chacun à au bon endroit. Je vais arrêter le streaming. Merci d'avoir suivi.